Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo souhaite développer son potentiel énergétique. Pour répondre à cette problématique, les assises de l'électricité se sont ouvertes ce lundi 21 mai à Kinshasa sous l'égide du Premier ministre Bruno Tshibala. Plus de pénurie d'électricité en Zambie. La centrale hydroélectrique de Kafoué-Georges est en passe d'être effective d'ici 2020. Projet qui a par ailleurs largement contribué à l'économie locale. Et puis, le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior 2019. Au stade Modibo Keita de Bamako, les juniors maliens ont affronté l'équipe de Tanzanie. Au total, 4-1. Retour sur ce match dans cette édition. Mais tout d'abord, poursuite des négociations de paix concernant le Soudan du Sud. Un projet d'accord a été présenté ce mardi 22 mai par l'autorité intergouvernementale pour le développement à Addis-Abeba. 2 textes ont ainsi été transmis par l'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est, l'un sur le partage du pouvoir et l'autre sur les questions sécuritaires. Aucune partie ne s'est encore exprimée quant à sa prise de position durant ce dialogue qui prendra fin par ailleurs ce mercredi 23 mai après 2 jours de prolongement. Comment résoudre la problématique du déficit énergétique dans le pays? Une question au centre des assises sur l'énergie ouverte ce lundi 21 mai à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Durant 5 jours, les protagonistes vont tenter de trouver des solutions pour développer le secteur énergétique du pays. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Comment résoudre la problématique de l'accès à l'énergie électrique en République démocratique du Congo et faire développer les industries affectées par le déficit énergétique? C'est l'objet des assises sur l'électricité qui réunit les différents acteurs de ces secteurs depuis le lundi 21 mai 2018 à Kinshasa. Organisés par le ministère congolais de l'énergie, les travaux qui se dérouleront pendant 5 jours ont été ouverts par le Premier ministre Bruno Tshibala. On ne pourra pas développer l'Afrique dans le noir. La RDC, malgré d'énormes potentialités énergiques qu'elle regorge, continue malheureusement à vivre dans le noir. Le peuple congolais est encore très loin de jouir de son droit à l'électricité qui lui est pourtant garanti par la Constitution de la République. C'est depuis 4 ans que la loi sur la libéralisation du secteur énergétique congolais a été promulguée, mettant ainsi fin au monopole détenu pendant plusieurs années par la Société nationale d'électricité. Cependant, malgré cette libéralisation, seuls 4 investisseurs privés installés à l'est du pays ont pu finaliser leur projet de centrales électriques pour la production de 40 MW. L'intérêt réel existe. C'est d'ailleurs une nécessité impérieuse pour qu'on engage la réflexion, pour qu'on dresse une grille de lecture 4 ans après que nous ayons eu la libéralisation du secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous voudrions avoir les faiblesses et nos points de force pour que nous puissions arriver à un seul objectif du gouvernement, c'est accélérer et intensifier l'accès à l'électricité pour tous. C'est donc un contraste criant entre le potentiel énergétique congolais et le faible taux de desserte en électricité. Celle-ci tourne autour de 17%, alors que la moyenne africaine est de 40%. Les présentes assises, qui vont se clôturer le vendredi 25 mai, doivent ainsi poser en termes clairs la problématique énergétique congolaise qui, en dépit de tout ce que le pays regorge, peine à se développer. Également dans l'actualité, l'ancien président Robert Mugabe, de nouveau convoqué par la commission du Parlement zimbabwéen ce 23 mai 2018. Les députés veulent interroger l'ancien chef d'État sur l'utilisation des revenus provenant des mines de diamants du pays. 15 milliards de dollars de revenus de diamants ont en effet disparu des comptes alors qu'il était encore président. Plusieurs ministres et chefs de la sécurité ainsi que les responsables des mines, dont certains ne sont plus en poste, ont par ailleurs déjà été entendus par le comité sur ce dossier.
En Zambie, une centrale hydroélectrique est en cours de construction depuis 2015. Un projet qui a fortement contribué au développement de l'économie locale pour ce pays fortement touché par la pénurie d'électricité. Projet dont l'objectif est de satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 aux 10 prochaines années. Explication Gladys Mwamba. La pénurie d'électricité sera bientôt du passé à Lusaka. Le projet zambien hydroélectrique de Kafue-Gorge Lower progresse bien. Estimé à plus de 1,5 milliard de dollars, cette centrale hydroélectrique a pour objectif de remédier au déficit d'électricité dans ce pays où 25% de la population est urbaine et où seulement 3% de la population rurale a accès à l'électricité. Depuis ses prémices en 2015, ce projet a fortement contribué à l'économie locale. Depuis le début de la construction, la centrale hydroélectrique de Kafue-Gorge a créé plus de 10 000 emplois en Zambie et généré 157 millions de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement zambien. Cette centrale hydroélectrique, construite avec l'aide d'une société chinoise, a une capacité installée de 750 MW. Elle devrait augmenter de 38% l'approvisionnement électrique, un apport suffisant pour satisfaire la demande en électricité du pays pour les 5 à 10 prochaines années. J'ai hâte de voir l'achèvement de ce projet, et c'est ma fierté. Et je le verrai jusqu'à la fin parce que nous l'avons commencé, alors j'adorerais le voir terminé. Le manque d'infrastructures a longtemps empêché la Zambie, pays pourtant doté d'abondantes ressources en eau, de transformer son avantage naturel en source d'énergie stable. La centrale hydroélectrique de Kafue-Gorge Lower est la plus grande en son genre depuis 40 ans. Elle devrait être entièrement achevée en 2020. Le sport à présent, après la victoire 1-0 au match aller en Tanzanie, les Aiglons du Mali se devaient de confirmer cet exploit au stade Modibo Keïta. Les juniors maliens se sont en effet qualifiés pour la 3e phase par le score de 4-1. Ils affronteront donc le Cameroun les 13 et 21 juillet 2018. C'est un sujet de Mokhtar Bari. Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior 2019 s'est disputé sur plusieurs stades du continent. Au stade Modibo Keïta de Bamako, les juniors maliens étaient opposés à leur homologue de Tanzanie. Victorieux au match aller par 1-0, les Aiglons vont entamer la rencontre avec quelques résistances des visiteurs. À la 38e minute, les Aiglons trouvent la faille pour le but de Ladji Dramé. La pause intervient sur ce score. Nous avons connu 2 périodes. La première, nous avons tenu avant d'encaisser un but sur une faute. La seconde mi-temps, nous sommes revenus avec plus de vivacité et là, nous prenons le deuxième but. Nous n'avons pas baissé les bras, nous avons réduit le score 3 minutes après. Nous avons joué selon notre philosophie de jeu. Galvanisés par ce but, les Maliens vont à l'assaut des buts gardés par Kabouli Ramazani. Ils obtiennent un pénalty qui transforme Samadiare Diadje à la 48e minute. Les Tanzaniens réagissent en réduisant le score par Kiyombo Abibou Hadji à la 58e minute. 3 minutes plus tard, Mamadou Samake corse l'addition avant que Mamadou Traoré ne scelle définitivement l'essor des Tanzaniens suite à une bourde de la défense. Score final, 4-1. Ils ont montré qu'ils ont la volonté, bien vrai qu'on n'a pas assez de temps ensemble. Je savais que cette équipe vont venir essayer de nous attaquer à bloc, nous donner tout pour qu'ils puissent marquer un but et deuxième temps essayer d'aggraver. On a été très solide, très impact. La mi-temps, avant la fin de la mi-temps, on a arrivé à marquer un but. C'est déjà démoralisé. Et en deuxième mi-temps, au début, j'ai dit non, on y va. Et on a fait encore en 2 minutes, on a marqué le tout. C'est ce qui a fait la différence. La 3e phase qui se jouera le 13 juillet 2018 pour la phase aller et le 21 juillet pour le retour opposera le Mali au Cameroun. Le Mali espère être de la Coupe d'Afrique Junior qui se joue sur son voisin nigérien en 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.